Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. On se retrouve aujourd'hui en Seine-et-Marne sur le site de méthanisation de Charnier Énergie. Alors pourquoi ? Eh bien parce que face aux difficultés d'approvisionnement en gaz depuis la guerre en Ukraine, tout le monde cherche des alternatives et la filière biométhane française intéresse tout particulièrement puisqu'elle est plus développée que dans d'autres pays. Retrouvons donc tout de suite certaines délégations étrangères qui sont venues s'inspirer chez nous. Suivez-moi. The idea yesterday was just to give you all the tools to understand what is going on in France regarding biomethane development. What does it mean to develop a biomethane plant? How can you do that? What are the key stakeholders? What is our role as a gas distribution company? Bonjour Christophe Wagner. Bonjour Sandra. Vous êtes directeur international chez GRDF. Vous êtes d'une certaine façon le point de contact avec tous les acteurs internationaux qui sont intéressés par le gaz, par la méthanisation. Alors pourquoi organiser un tel programme avec ces acteurs internationaux ? L'idée, c'est de répondre à une demande. On a été submergé de demandes depuis le début de l'année, compte tenu de ce qui se passe dans le monde gazier, et en particulier en Europe, parce qu'on apparaît en France comme des pionniers, comme des références en termes de développement de biométhane. Tout le monde cherche des solutions alternatives en termes de production de gaz, et une alternative au gaz qui arrive de Russie. Et donc le biométhane apparaît comme une alternative possible, avec des objectifs extrêmement ambitieux, notamment au niveau européen. Et donc en France, et notamment chez GRDF, on apparaît vraiment comme des pionniers. On a commencé cette histoire-là il y a quelques années maintenant. Et donc naturellement, nos partenaires se sont retournés vers nous pour comprendre ce que ça voulait dire de développer une filière biométhane dans leur propre pays, dans leur propre environnement, qu'on leur donne les outils, qu'on leur dise comment faire, quel est potentiellement leur rôle dans le développement de cette filière. Et donc c'est l'objectif de ces 2 journées, de leur donner ces premiers outils, ces premières pistes de travail pour qu'eux aussi, à l'image de ce qui se passe en France, ils développent une filière biométhane. Eric, why did you come to France now? Was it in order to think that you could have the same kind of sites in your country? Or it's just to see what's happening somewhere else? We have biogas stations already in Latvia, but we don't have biomethane stations who inject gas in the distribution or transportation grids, and this is our next step. And there are more and more people interested in that because gas import from Russia is actually stopped, and we were using gas from Russia. How much gas from Russia was it? Some years ago it was 100%. After in Lithuania was built LNG station, there was also some parts are going from Lithuania from LNG site. But soon all the transfers of the gas is available till the end of this year, and starting from the next year we will not be able to import gas at all from Russia. Today, now you're in France to visit this methanization site. What's your goal now? I think the background of the environment is different from France and Japan. And I understand France is an agriculture country, so you have the potential here. Whereas Japan, we do have, of course, agriculture, but not as much as France. But today I learned that biomass or biogas is one of the energy source in the future, because biomass is a low carbon intensity and it has a potentiality. So I hope this energy, biogas, will contribute to the carbon neutrality in the future, I believe. From where does your gas come from? Main source of gas in Poland, natural gas, was from Russia.
Now we have different way to source to our pipeline system. One of the important sources in our mines from Poland is huge amount. Second source, it's the LNG plants in Świnoujście in Poland, and we collect next source of gas to Poland. Finally, we hope to increase amounts of biomethane gas from the bioplants. Are 2 days with a lot of very good information, valuable information for us. I think we can design now a plan of action in Romania in order to try to do something like this. Explain me, Angela. Romania, you already thought about Yes. opening to Yes. those kind of Yes, of course, methanization. we are thinking about, because we want to make our clients to see that we are responsible and our business is sustainable. So we want to deliver them a green energy in the future. This is also our objective. Et donc, Christophe, on l'entend bien par rapport au contexte, ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. L'idée, c'est pour chacun de trouver une forme d'autonomie. La France fait référence. Sur quoi vous échangez concrètement ensemble? Très concrètement, ils ont besoin, en fait, ils sont dans une logique où ils ont besoin de tout comprendre. C'est-à-dire que pour eux, tout est nouveau. Ouais. À la fois quel est le cadre réglementaire, dans quelles conditions économiques on peut développer une filière biométhane, quelles sont les principales parties prenantes, quel est le rôle du distributeur. On a un rôle clé, enfin GRDF a joué un rôle clé dans le développement de la filière biométhane en France, et ils ont aussi besoin de comprendre ça, parce qu'ils font le même métier que nous. Dans d'autres pays, on peut leur apprendre ça, on peut les guider dans une voie qui est celle qu'on a suivie il y a quelques années. Quels sont les objectifs que vous vous posez et quels sont ceux qu'eux-mêmes pourraient atteindre en se lançant maintenant dans l'aventure? Hier, on leur a montré la courbe qui montre la dynamique du développement du biométhane en France. D'accord. C'est simple, il y a 10 ans, il n'y avait aucun site qui injectait sur notre réseau. Aujourd'hui, on va en avoir 500 à la fin de l'année. On est vraiment dans une dynamique très forte. On leur a donné un chiffre qui, je crois, les a marqués. L'objectif qu'on se fixe à l'interne chez GRDF, c'est de produire 20% du gaz que l'on va consommer en France à partir de biométhane. 20%, c'est à peu près le gaz qui est importé de Russie aujourd'hui. Et ça parle à tous les pays européens dans le contexte actuel. Donc on voit bien cette ascension. Est-ce qu'il y a de plus en plus de nouveaux interlocuteurs internationaux qui s'adressent à vous? Enfin, depuis le début de l'année, c'est assez incroyable ce qui se passe. C'est Combien? vrai Combien? aujourd'hui, on reçoit 5 pays. On en reçoit 5 autres dans un mois et on continue à recevoir des demandes. Des demandes essentiellement de pays européens, mais pas que. Aujourd'hui, on reçoit Tokyo Gas du Japon. On a même des pays africains qui sont retournés vers nous pour comprendre comment, dans leur propre environnement, le biométhane pouvait être une réponse. We have, how I say, a lot question about quality of gas, a lot question about distribute this gas on small area and cooperate with bioplants. I think this question is finally with answer. The main takeaway is that you have a lot of experience here, and for us, many different things are new. Also, our distribution companies work a little bit different like yours, but main things that we need some advice additional. Et alors Christophe, après ces 2 jours que vous avez partagés avec toutes ces délégations étrangères, qu'est-ce que vous retenez de tous ces échanges? Je crois qu'ils ont compris qu'en tant que distributeurs, ils pouvaient avoir un rôle clé dans leur pays, dans leur environnement, pour développer la filière. GRDF est un acteur essentiel de la filière biométhane en France, et on leur a expliqué comment l'ensemble de l'entreprise s'était mis au service de ce développement. Et on leur a donné les outils pour développer une filière. Est-ce qu'on a assez de biométhane?
pour répondre à... Est-ce qu'on peut vraiment se lancer, quoi? Exactement. Est-ce qu'on a les moyens de notre ambition? C'est par ça qu'on a commencé. Et on leur a dit, on pense que c'est par ça que vous devriez commencer aussi. C'est-à-dire travailler dans votre environnement pour identifier quelle est la ressource potentielle et démontrer à tous que c'est possible de créer une filière, et de mobiliser l'ensemble des ressources internes du pays, des gaziers, pour trouver une alternative au gaz russe. Et en termes de ressources, je rebondis là-dessus pour cette dernière question, Christophe. D'une certaine façon, en quoi tous ces acteurs internationaux sont une forme de nouvelle ressource aussi pour vous, pour GRDF, dans son ouverture à l'international? Ce qu'on fait en France est une vraie réussite, mais la problématique de la place du gaz, elle ne se pose pas uniquement en France, elle se pose en Europe, elle se pose mondialement. On a besoin d'alliés, c'est-à-dire que ce qu'on fait en France, il faut qu'on puisse essaimer et démontrer que ce n'est pas seulement une réponse franco-française, c'est une réponse à une échelle bien plus globale. Donc plus de pays se lanceront dans cette aventure de l'injection du biométhane, plus on a une chance de démontrer que le biométhane est un élément clé pour l'énergie au niveau mondial demain. Voilà. Merci beaucoup, Je vous en Christophe. prie. Ce JT est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour Rendez-vous JT. Salut.